Toi, c'est bon? Très bien. Mes chers amis, d'ores et déjà, on va essayer de se parler sur un sujet qui est fondamental. Ce sont les enfants. C'est peut-être le plus gros sujet lorsqu'on passe le cap de l'adolescence, de la jeunesse, et qu'on devient parent. Ça angoisse même certains, qui repoussent parfois les chances de devenir père ou mère, dans la crainte de savoir s'ils seront de bons parents. Et parfois même on se limite en termes d'enfants, parce qu'on dit, ah, déjà, 1, c'est compliqué, 2, c'est un peu plus compliqué. Et lorsqu'on passe après 2, alors là, je vous dis, c'est famille nombreuse. Et chez nous, on aime bien faire la blague que le taux de natalité en France, c'est 1,7 ou 1,6. Je crois que le virgule, c'est l'enfant, et le 1, c'est le chien. Je crois que c'est à peu près ça. Non, c'est important, c'est parce qu'on se limite à faire des enfants parce qu'il y a une responsabilité liée à être parent. Et voilà que la Torah, elle nous dit, elle nous pose une question, en tout cas, elle va nous questionner, surtout le soir de Pessah. Le soir de Pessah, il y a une musique qui s'appelle Vegata lebinra, tu raconteras à ton fils. Je vais inclure ce soir une fausse traduction. Tu raconteras à tes enfants. C'est-à-dire qu'on va inclure tout le monde, et c'est important d'inclure, mais il nous a de raconter. Raconter, ça veut dire tout et tout à la fois et rien à la fois. Je donne un exemple tout simple. Lorsque nos enfants nous demandaient de raconter des histoires lorsqu'ils arrivaient au lit, on avait 2 façons de la raconter, l'histoire. Soit je lisais le livre, et textuellement je lisais, mais je ne savais pas de quoi était faite l'histoire. Il arrivait des fois une phrase, et là vous dites, non, ça je peux pas la lire. Et l'enfant il dit, et la suite, on verra demain. Pourquoi? Parce que vous venez de découvrir l'histoire, et vous comprenez aisément que c'est pas peut-être la meilleure façon de lui transmettre une idée fondamentale. Vous avez besoin d'y réfléchir et vous allez revenir à demain. Deuxième façon de raconter l'histoire que nous avons déjà connue. On connaît déjà l'histoire et on va l'étoffer à notre sauce. En prendre soin comme si c'était la nôtre. Et parfois les enfants ont posé la question, mais dis-moi, tu connais ça? Tu l'as vécu? Et là vous vous dites oui, non, vous essayez d'appartenir un peu à l'histoire. En tout cas, on a une autre façon de la raconter, si ce n'est que textuellement. La troisième façon, elle est encore plus noble. C'est celui qui s'est imprégné l'histoire comme si c'était la sienne. Et c'est peut-être la plus grande transmission qu'on peut donner à nos enfants, c'est lorsque l'histoire devient complètement moi, ma personne. Elle est rentrée. Et je la raconte plus avec de l'extériorité, mais je la raconte avec une profondeur, des sentiments, de l'émotion. Et il y a une intériorité et ça se transmet directement de parents à enfants. La Torah, elle nous demande, le soir de Pessah, alors on n'a pas de chance pour les Français ou pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, nous on a 2 soirs. En Israël, ils en ont qu'un. Les Israéliens, ils disent, pour ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, quelle chance nous avons de pouvoir partager 2 moments exceptionnels avec nos familles. Et nous disons, oh, quelle galère! Déjà, le premier soir, on est crevé, mais alors le deuxième encore plus, si on a envie de faire le deuxième soir. Et c'est étonnant, parce que d'un côté, on a le regard de ceux qui sont à l'extérieur de ces 2 jours et qui disent, mais 2 jours, c'est essentiel parce qu'on a besoin de transmettre. On s'aperçoit que la première nuit, elle est que limitée dans le temps. Et des fois, on bâcle un petit peu la fin de la Haggadah, on abîme, des fois, on la fait pas ou on saute. Enfin, il y a tellement de problématiques liées à la famille que des fois, on fait de l'impasse sur la Haggadah. Mais on a la chance d'avoir 2 jours. Alors, faisons une première partie un soir et une deuxième partie un second soir. En Israël, il faut tout faire le premier soir. Et là, la Haggadah nous dit, enfin, la Torah nous demande, Vegata lebinra, tu raconteras. Qu'est-ce que je dois raconter? Quel est le contenu? Comment je raconte? Et finalement, c'est quoi l'objectif de raconter? Je veux atteindre quoi? Alors, je vais faire une bifurcation tout de suite sur un enjeu majeur de la société d'aujourd'hui. Je voudrais parler tout d'abord de la parole. La parole. Vous savez ce que c'est la parole? On va essayer de mettre les pieds dans le plat ce soir. La parole, c'est le meilleur outil que l'homme a été doté comparé à l'animal. Surtout dans le règne animal, il n'y a pas la parole. Et donc la parole a été donnée à l'homme dans le pouvoir de créer, d'intensifier, de rendre intelligent,
de bonifier, de valoriser. Et lorsque la parole, elle a été dénigrante, dégradante ou défiante, alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé les langues. C'est ce qu'on a vu à la tour de Babel. La tour de Babel, les langues se sont unifiées, on parlait tous le même langage, et on a dit on va les défier Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il n'a pas empêché la tour de se construire, il n'a pas créé une maladie, il n'a pas donné des épreuves, il a changé le langage, la parole. Et lorsqu'on n'arrive plus à se raconter la même histoire, on se comprend plus et finalement la construction n'aboutit pas. Mettez ça dans un couple. On parle français, tous les deux, on parle le même langage. Et pourtant, la construction, elle a du mal à se faire ou à s'opérer. Pourquoi? Parce que j'ai un langage qui est à moi, qui est approprié, et toi, tu as un autre langage qui est propre au tien. Pourtant, on parle la même langue. Et souvent, lorsque nous avons été confrontés à une situation difficile dans les conflits, on se dit, mais tu m'entends pas? Tu m'écoutes pas? Mais en quelle langue, surtout avec les enfants, en quelle langue je parle? Ben, français, mais je t'entends pas. Pourquoi? Parce que ici, l'outil que j'utilise, qui est ma parole, peut-être n'est pas la meilleure façon de la travailler. En tout cas, de la faire fructifier. Lorsque dans un couple, on n'arrive pas à s'entendre, c'est pas un problème de français à français. C'est un problème uniquement de communication de langage. Et la Torah nous demande de raconter à nos enfants. Bon, maintenant, j'ai des enfants, j'en ai deux. Mais l'un, il est sensible, l'autre est insensible. L'autre est extraverti, l'autre est introverti. Le langage ne peut pas être le même, le récit ne peut pas être le même. Et c'est valable avec tous les êtres humains de la Terre. C'est valable avec toutes les personnes qui conjuguent ce monde. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la méfiance, dans le défi, et surtout dans la crainte lorsqu'on met nos enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, lorsque les enfants se retrouvent confrontés à la classe, il y a un professeur qui parle un langage à 28 élèves. Mais il y a 28 profils différents. Et il y en a qui accrochent, il y en a qui n'accrochent pas. Et les parents sont méfiants à cette idée-là de dire, mais quel langage on va lui tenir? Est-ce que le professeur, est-ce que la maîtresse va pouvoir atteindre l'objectif avec mon enfant? Il a une particularité qui est la sienne. La Torah nous demande d'avoir cette précision et d'avoir cette maturité de comment parle-t-on aux enfants. Et donc ça devient engageant. Et c'est là où la responsabilité de la parole va devenir une pression du quotidien. Je vais travailler un tout petit peu le couple. Vous allez voir, ça marche tout seul dans le couple. Le matin, vous vous levez, ou le couple ou les enfants, ça marche tout seul aussi. Et vous dites à votre couple, à votre conjoint ou à vos enfants, je t'aime. C'est des mots magiques, c'est je t'aime. Et l'enfant vous répond, moi aussi. Ah, il m'aime, chouette. Et au milieu de la journée, il se passe un événement qui entache un petit peu votre relation, la relation entre un père et son enfant, entre une maman et sa fille ou son fils. Et là, on dit, mais je comprends pas. Il m'a dit qu'il m'aimait et il fait ça. La parole ne conjugue pas l'acte. La parole, elle est défaite de ce qui est, en tout cas, fait par l'enfant. Ce soir, on va développer un point extrêmement important. Ce qui est dit doit être fait. Ce qui est dit doit être incarné. Je ne peux pas transmettre ce que je ne suis pas. Je ne peux pas raconter ce que je ne me suis pas approprié. Ou sinon, il va avoir une idée et elle sera toujours en latence et elle ne sera pas imprégnée chez l'enfant. Et voilà pourquoi la Haggadah nous dit « Keneged arba banim ». Il y a 4 fils dans la Haggadah de Pessah. Vous connaissez ces 4 fils? Ils sont exceptionnels. Ils sont incroyables. Et souvent, on joue avec ces 4 fils dans la Haggadah. Il y en a autour de la table, ils disent « Moi, je fais le Racham ». Tout le monde veut faire le Racham, le sage. Ça plaît à tout le monde. Le Racha, ah, c'est pas moi. Alors là, il se dévoue. Mais lis le Racha. Non, j'ai pas envie de lire le Racha. Le Tam, le simplet. Bon, alors, il est gentil, il est là. Et enfin, il y a celui qui passe inaperçu, mais qui est peut-être le plus important de la Haggadah. C'est le dernier, le She'eno Yodel Ishol, celui qui pose pas de questions. On va juste revenir dans la relation parent-enfant. Lorsqu'il y a des enfants qui posent plein de questions, ça casse la tête aux parents. Et des fois, il y a des questions qu'on veut surtout pas entendre. Des questions dérangeantes, des questions pertinentes,
des questions qui nous fragilisent un peu. Mais si elles te fragilisent, c'est parce que tu n'as pas la bonne réponse. Tu ne sais pas quoi lui apporter à sa question. Elle te dérange. Et si tu abîmes sa question, ou tu la mets de côté, ou tu mets le tapis par-dessus, eh bien, il ira chercher une réponse ailleurs. La Gada nous dit, tu dois répondre à chaque enfant. Alors ce soir, je vais commencer dans le désordre. Volontairement. Le She'eino Yoda Lishol, c'est celui qui pose pas de questions. Il a aucune question sur le sujet. Il vient de faire un Pessar qui dure 6 heures dans une famille qu'il ne connaît absolument pas ou à l'hôtel. Il subit le Seder. Il a attendu 3h30 pour manger une salade. On lui a interdit de consommer du coca entre 2 bouts de matzot. Il en peut plus et il dit rien. Et là, vous avez le parent. Je dis le parent, les deux parents. Ils disent à leur enfant ou à des amis, mon enfant, qu'est-ce qu'il est sage. Regarde-le. Il dit rien. Sous-entendu, bien, tout se passe bien. Je dirais tout se passe mal. C'est le début des ennuis. Qu'est-ce que nous dit la Gada? She'eino Yoda Lishol, ad petarlo. Ouvre-lui la bouche. C'est quoi ouvre-lui la bouche? C'est normalement pas chez le dentiste, hein. Il n'a pas besoin de dentiste, il n'a pas de problème de carie. Ouvre-lui la bouche, c'est-à-dire incite-le à poser des questions. Toi, parent, tu dois susciter des questions de ton enfant. Alors, je repose ma question. Pourquoi, si les questions nous dérangent tant, la Haggadah va nous inciter à faire poser des questions à un enfant qui n'en pose pas? Laisse-moi dans ma tranquillité. Quel est l'enjeu qui pose sa question? Parce qu'un enfant qui pose pas de questions, un enfant qui ne demande pas, qui n'est pas demandeur, eh bien, il se met en difficulté pour la suite de sa vie. Je vais vous donner une définition ce soir d'idiotie. Les gens emploient un mot idiot ou bête. Vous connaissez ce mot-là? Idiot ou bête? Très bien. En français, on l'emploie à mauvais escient. Dans la Torah, il y a une définition claire, très très claire de l'idiotie. Idiot, dit Rashi, 2 points. Un tipèche. Des fois, on dit, tiens, un tipèche. Idiot. L'idiot, c'est celui qui peut apprendre plus, mais qui en fait le moins. Exemple, je peux gagner 1 milliard, mais je gagne 100 euros. C'est idiot. Tu peux gagner 1 milliard. Vas-y jusqu'au bout. C'est celui qui lit le résumé au dos d'un livre pour aller plus vite, mais c'est idiot. Tu te limites. La Torah, elle définit le terme tipèche en disant c'est celui qui vient se rétrécir inutilement, qu'à la marge de manœuvre. Et là, ça répond au She'eino Yoda Lishol. Celui qui ne pose pas de questions se limite. Alors, la Haggadah nous dit, toi, parent, incite-le, tu mets en danger ton enfant à ne pas progresser. Celui qui ne pose pas de questions, c'est pas qu'il n'en a pas, il n'ose pas la poser. Et ça peut devenir pour un nombre incalculable de raisons. La première, c'est la gêne, de dire ma question, peut-être qu'elle va pas plaire, parce qu'on a souvent fait taire les enfants. Ma question, peut-être qu'elle est bête, parce qu'on a dit souvent à l'enfant, tu poses des questions bêtes. C'est aussi pour un sentiment de confiance en soi, on n'ose pas poser des questions. Et enfin, la 4e raison et la plus grave, c'est qu'on lui donne jamais de réponse. Alors le Baal Haggadah nous dit, le soir de Pessah, tous les enfants, même les adultes, doivent poser sa question. Quelle est votre question? Et il faudra y chercher la réponse, ou apporter une réponse. Et donc le She'eino Yoda Lishol, qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape. Ça va? Ça va. Rien ne te dérange? Non. Tout va bien? Oui. Et quand vous allez le questionner un tout petit peu, vous allez essayer de gratter. Ça te dérange pas qu'on mange dans 4 heures? Ah si, ça me dérange. Eh ben alors pose ta question. Ah, pourquoi on mange dans 4 heures? Bonne question. C'est une excellente question. Pourquoi on mange dans 4 heures au soir de Pessah? C'est une excellente question. Il n'y a pas de questions inutiles. Et c'est important de les faire poser. On verra quel est l'enjeu qui pose la question plus tard. Le deuxième enfant, j'ai commencé dans le désordre, le tam. Le tam, à titre personnel, c'est pas celui qui est le plus en danger, mais c'est le plus sympathique. Vous savez pourquoi c'est le plus sympathique? Exemple, prenons un machal. Vous invitez des gens à un anniversaire. Vous avez fait les invitations. Je t'invite à mon anniversaire. Je t'invite à passer Shabbat à la maison. Vous avez fait les invitations. Il est au courant, c'est écrit sur le texto. C'est écrit sur le WhatsApp, il a reçu le carton. Il arrive à table. Vous faites kidouche, vous faites motzi, vous emmenez le gâteau d'anniversaire, il y a des bougies, nous on fait pas des bougies, mais bon, ok, très bien. Et puis d'un coup, il vous demande, qu'est-ce qui se passe ici? T'es malade ou quoi? Comment, qu'est-ce qui se passe? Tu poses la question, mais tu es bien au courant? Tu débarques, t'as pas reçu le message, t'es venu à l'improviste.
La question, elle est sympathique. Mazote. Sous-entendu, il vient de débarquer à un événement qui était imprévu pour lui. Qu'est-ce qu'on lui répond? Il a posé une question. Il est assis à table de Pessar, il demande qu'est-ce qui se passe? Alors ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on mange pas tout de suite? Qu'est-ce qui se passe dans le sens on récite une Haggadah? Pourquoi on a un livre qui est aussi long? Il s'intéresse à quelque chose, il demande qu'est-ce qui se passe? Il a une vraie question, elle est légitime sa question. Qu'est-ce qu'on lui répond? Nous, parents, une réponse qui a aucun rapport avec la choucroute. Excusez-moi l'expression. Tu lui dis, elle plaît pas la réponse, hein. Je vous le dis, elle plaît pas la réponse. Mais il faut l'expliquer la réponse. On lui dit, Berozek Yad. C'est avec une main forte qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et d'accord? Et oui, mais moi je demandais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je demandais qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Et tu lui réponds, c'est avec une main forte qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte. C'est quoi la réponse? En simple, on a l'impression que c'est un miskin qui est là à table, et c'est mon enfant. Et tu dis, Berozek Yad. Hachem nous fait sortir avec une main forte. Quelle est la réponse qu'on lui apporte? La réponse ici, elle est très judicieuse. C'est qu'un enfant, parfois, il est dans une situation où il se positionne pas. Pas par peur ou par crainte, c'est qu'il connaît pas sa place. Alors, il se demande qu'est-ce qui se passe? Mais on est à Pessar, on est juif, on fête quelque chose. Un enfant qui poserait la question qu'est-ce qui se passe dans un anniversaire, il dit mais je suis parti de notre groupe d'amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire d'un ami et tu es avec nous. Quand je dis Berozek Yad, je suis en train de le positionner avec force, avec vigueur. Mon garçon, t'es avec nous, on est sorti d'Égypte. Allô, réveille-toi. Ça implique que parfois il y a des réponses qui doivent être un peu plus dures que certaines. Même à l'enfant. Et même à nous-mêmes. Des fois, il faut se faire un peu brusquer. Ça arrive. Je ne sais pas si vous connaissez en Israël, ils ont la main sur le klaxon. Vous connaissez ça? Vous avez pas, c'est pas passé encore au vert qu'il y en a un qui klaxonne. Détends-toi, je vais avancer, hein. Là, on n'est pas habitué à ça, mais ils ont la main sur le klaxon. Je crois que quand ils passent le permis, il y a un permis klaxon qui doit être validé. C'est obligatoire. Pourquoi tu mets autant de pression? Parce que des fois, il faut vivre dans il faut vivre dans la précipitation. En tout cas, il faut brusquer les choses. Il faut les faire avancer un peu de manière forte. C'est important. Et d'ailleurs, lorsque il y a la sirène qui sonne en Israël, la Hazaka, eh bien, vous avez la Hazaka qui sonne, vous avez l'alerte rouge sur le téléphone, qui sonne avec un bruit pas possible, et vous rajoutez encore un point, des textos du front intérieur, de la sécurité qui vous dit, attention, allez dans les espaces protégés. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est important. Et lorsque l'enfant pose la question mazote, mais si on vient un événement important, c'est Pessar, et je vais te brusquer, ça sous-entend que je joue quelque chose de primordial dans ma relation avec mon enfant maintenant. C'est pas demain que ça se joue, c'est maintenant. Si la Torah, elle demande, il dit Mazot, qu'est-ce qui se passe? Et je le positionne brusquement, c'est qu'on attend de nous tout de suite un agissement. Ça, c'est le deuxième enfant. Le troisième. Vous allez pas aimer le premier, hein, je vous le dis de suite. Cette année, je crois que personne fait le tzaddik. Le Raham, qu'est-ce qu'il dit? Le Racha, pardon. Le Racha, qu'est-ce qu'il demande? Ma ou Omer? Il est à table, il est avec vous, et il a une très bonne question. Ma avoda azot l'arrête. C'est quoi ce travail pour vous, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, il y a un enfant, il est là à table, ou même un invité. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez les juifs qui se mettent un peu à l'extérieur? Qu'est-ce que les juifs, ils sont en train de faire là? Mais ils sont fous, les juifs. Ils prennent une feuille de salade et ils l'agitent. Heureusement qu'on filme pas les sdarim de Pessar. Mais déjà, on est des Indiens à Soukot avec un loulav. Si on nous avec une feuille de salade et une matzah à la main, ils sont fous, les juifs. Et là, vous avez l'enfant qui vous demande, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc-là? Alors, honnêtement, sa question, elle peut désarçonner, mais elle est légitime. Et là, on lui répond, on ne dit pas c'est important, on le brusque pas, on ne dit pas c'est comme ça. Je vous dis tout de suite, en parenthèse du cours, le mot c'est comme ça n'existe pas dans la Torah. On dit jamais à un enfant c'est comme ça, mais jamais. Imaginez un rave, il vit dans une synagogue, c'est comme ça. Il y a plus de fidèles dans une synagogue, mais il y a plus de fidèles. L'enfant, il le sait comme ça va pas lui plaire. Comment ça c'est comme ça? Il y a une raison. Dis-moi une parole, communique-moi. L'enfant, il dit, qu'est-ce que vous faites? On le répond pas, c'est comme ça. Il y a écrit dans la réponse
J'espère que vous êtes prêts pour la réponse. Sur la réponse, il faut s'accrocher. Donc, il demande qu'est-ce que nous travaillons ici, qu'est-ce que nous faisons. Puisque il a dit vous et pas lui, donc il n'est pas inclus. Il s'est exclu de la communauté avec le terme vous. Alors tu vas lui faire grincer des dents. Mais pourquoi je vais l'énerver, lui, mesquine? Il a posé une question quand même. Alors tout le jeu, c'est de poser des questions. Il pose sa question et tu vas lui faire grincer les dents. Et là, tu lui dis une phrase qui est j'ai mal pour cet enfant. La vérité, j'ai mal. Et c'est ce qu'on répond. Hein. C'est pour cela que Hachem m'a fait sortir à moi d'Égypte et pas à toi. Et si t'avais été là-bas, eh ben tu serais pas sorti. C'est horrible. Alors je reprends maintenant. Un élève pose la question en classe. Bonjour Rav, qu'est-ce que vous faites? T'as dit quoi là, vous? Eh ben puisque on a vécu la sortie, moi je serais sorti, toi tu serais pas sorti, tu serais mort là-bas. Mais qu'est-ce que je vous ai dit là? Je vous ai rien dit de mal. J'ai posé une question. Qu'est-ce qu'on lui répond? L'enfant, lorsqu'on dit le terme vous, on s'exclut de ce qui se passe. Le Baal Haggadah, l'auteur de la Haggadah, a voulu inviter l'enfant à se positionner. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu dis vous. C'est-à-dire que tu te sens pas concerné par la chose? Alors, mon garçon, si tu avais été là-bas, tu aurais eu le choix de ne pas sortir. Mais si tu es la main autour de la table, c'est que tu es sorti. Donc positionne-toi, viens avec nous. Ne dis pas vous, dis-nous. Si tu avais été là-bas, tu aurais eu le choix de pas sortir. Mais maintenant tu es là. Autour de la table, vous savez qu'autour de la table, le soir de Pessah, c'est les 1/5 uniquement qui sont sortis des vies qui sont autour de la table. Les 4/5 qui ne sont pas sortis sont morts là-bas. Ils sont pas autour de la table. Donc il n'y a pas de personnes qui peuvent s'exclure ce soir-là. Tout le monde est concerné. Même le rachat. Alors le Baal Haggadah, il invite le parent à positionner son enfant. Mon garçon, tu t'exclus d'une histoire, mais tu fais partie de l'histoire, que tu le veuilles ou non. C'est comme si je devais m'arrêter là et un enfant dit, à partir d'aujourd'hui, mes parents sont plus mes parents. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux même aller à l'autre bout du monde, aller sur la Lune ou sur Mars. Tes parents resteront tes parents. Désolé. Je veux changer de nom de famille. Tu peux tout changer. Tu peux même changer l'aspect physique si tu as envie. Ça ne changera rien. Tes parents resteront tes parents. Tu ne peux pas fuir ton passé. Il fait partie de toi. Et notre patrimoine génétique juif a démarré à la sortie d'Égypte. Que je le veuille ou non, on ne parle pas de pratique ici. On parle d'identité. Je suis juif à part entière. Que je pratique ou non. Alors l'enfant, il dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Mais tu peux pas dire vous. Si tu avais été là-bas, tu aurais peut-être fait le choix de pas sortir. Mais maintenant que tu es là, mon garçon, tu fais partie de cet héritage-là. Ah, j'ai pas choisi mon père et mère. Oui, effectivement, t'as pas choisi, mais t'es là. Désolé. Vous connaissez ces enfants qui disent, le papa de un tel, il est meilleur que le mien. J'entends ça des fois à l'école. La maman, oh, meilleure que la mienne. Il y a des enfants qui parlent comme ça, j'entends à l'école des bruits. Mais plein d'enfants. Mais pourquoi? Parce qu'ils essaient de comparer. On compare pas. Tu restes avec ton père et ta mère. Toi, t'as ton père et ta mère. T'as les frères et sœurs qu'il faut. T'as la maison qu'il faut. C'est ton programme à toi. Compare pas. Mais même si j'ai un enfant qui se exclut, le Baal Haggadah dit non, ne l'excluons pas plus. Tu le fais grincer les dents en lui disant, si t'avais été là-bas, tu serais pas sorti. Mais maintenant, t'es là. Alors reste avec moi. Viens avec nous. Le 4e fils, le Racham. Vous aimez celui-là, le sage, hein? Le Racham, il est génial. Le Racham, il est là. C'est des enfants qu'on aimerait tous avoir. Mais je vais vous dire une phrase ce soir. Tout le monde veut le Mashiach, mais personne ne veut être les parents du Mashiach. Vous savez pourquoi? Quel carnage vous savez par qui il va commencer à travailler et à faire des réformes? Par les parents. Alors les parents, ils disent tous, on voudrait avoir le Mashiach, mais si c'est mon enfant, non merci, j'en veux pas. L'enfant sage, c'est un vrai problème. Il vient, il est à table, et il dit, papa, pour peu que le père sait pas lire, papa, maman, apprenez-moi toute la Torah, les mitzvot, les lois sociales, les décrets, toutes les connaissances de la Torah. Attends là. Vous connaissez ces enfants qui vous disent, maman, tu m'apprends la médecine? Ou ceux qui savent pas les mathématiques. On fait les maths, j'ai un problème. Attends 2 secondes. Alors aujourd'hui, il y a ChatGPT. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, avant, il y avait Rav Google. Ça a aidé un peu. Chacun, il avait son petit tuyau. Mais quand on sait pas, on est un peu désarçonné. L'enfant, il a une vraie question. Il veut tout connaître. Qu'est-ce qu'on lui répond? Tu vas lui répondre, toi, parent. L'enfant a une bonne question. Papa, apprends-moi tout.
Maman, apprends-moi tout. Arukim, Ve'amishpatim, Ashertiva Hashem, qu'Hashem nous a ordonné. Et là, tu lui dis, Ve'afatay morlo. Tu vas lui répondre qu'il n'y a pas de dessert après manger. Ah, elle est géniale, cette réponse. Ah, il n'y a pas de dessert après manger. C'est... Alors, ok. Alors, c'est l'enfant le plus sage, hein. C'est l'enfant intelligent, hein. C'est l'enfant qui veut connaître. Et vous dites qu'il n'y a pas de dessert après manger. C'est quoi cette réponse? L'enfant, il veut connaître. Toi, tu dis, il n'y a pas de dessert. Mais dites ça à un enfant, même un ado ou même un adulte. Un adulte autour de la table le soir de Pessah, il vous pose la question du Raham. Maintenant, vous allez prendre le Raham, celui qui va lire le soir de la Gada. Raham, Aou Omer, il fait le beau. Il te donne la réponse. T'as pas de dessert après manger. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu me punis de quoi? Je t'ai posé une question. Et en plus, le soir, il faut poser des questions. C'est ce qu'on a dit au début. Quelle est la réponse? Tout connaître, c'est très très bien. Mais vous savez la définition qu'on a donnée au début du cours, Tipesh, l'idiot, c'est celui qui se limite dans la connaissance. Alors on lui dit, c'est idiot parce que tu pouvais avoir plus, tu as des capacités pour avoir plus. Alors va au bout. C'est idiot de se limiter. Le Raham, on vient pas le limiter, on vient le positionner dans l'intelligence. J'explique. Quand tu lui dis, il n'y a pas de dessert après manger, ça veut dire, il n'y a rien d'autre que le repas principal ce soir. Quand tu dis, il n'y a pas de dessert, ça veut dire, il n'y a rien d'autre après manger. Ça veut dire quoi cette expression, il n'y a pas de dessert? Il n'y a pas de dessert sous-entend que, ce soir, on ne mange que le plat principal. Quel est le plat principal de ce soir? Pessah. Ce soir, mon enfant, on parle que de Pessah. Toi, tu veux tout connaître, tu veux tout savoir. C'est une magnifique question que tu as. Et je suis content que tu sois en soif d'apprendre. Mais comprends une chose, l'intelligence, elle n'est pas faite pour tout apprendre d'un coup. Elle se fait par étapes. Il n'existe pas une personne au monde qui connaît tout en un soir. Ça se construit. Et c'est bien, c'est positif. Mais comment faisons-nous? Avec un ordre, un cédère. On va commencer par ça. On va améliorer ça. Et on passe étape par étape. Et c'est comme ça que la chorma, la sagesse, elle s'agrandit chez les individus. C'est bien de vouloir tout connaître, mais qu'est-ce que le parent doit apprendre à son enfant? Attends, on commence par ça ce soir. Demain, on verra le reste. Mais ce soir, c'est ça. C'est un commencement. C'est comme si demain, quelqu'un fait des études de médecine, et il arrive la première année, il arrive en faculté, il va voir, il dit, bon, il est où le bloc opératoire? Moi, je veux connaître la chirurgie. Attends, tu vas te calmer 2 secondes, là, tu vas t'asseoir, on va commencer par le début. On verra après. T'inquiète pas, tu seras un chirurgien. Mais pour l'instant, on commence par le début. Et ça s'appelle des étapes. C'est comme ça que la Rorma, elle s'établit, la sagesse, elle s'établit dans l'individu. Alors, c'est le contraire de l'idiotie. L'idiotie, c'est celui qui se limite. Le Raram, c'est celui qui va au bout de ses capacités. Mais pour aller au bout des capacités, il faut lui donner un ordre précis d'étape après étape. Et donc, j'ai apporté 4 réponses à 4 enfants. Mais ces 4 enfants-là, vous savez qui sont-ils? C'est pas les enfants qui sont en face de moi. C'est pas du tout. Ils sont même pas autour de la table. C'est moi-même. C'est moi-même qui a 4 façons d'aborder le monde en fonction de ce qui se passe autour de moi et d'aborder la Torah. Il y a des gens, quand on fait un cours de Torah, ils ont aucune question. C'est le premier enfant que j'ai cité au début de la Gada. Parfois, on fait un cours de Torah, il y en a, ils ont la question comme le table. Mazot, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais pas de quoi est fait la Torah. Parfois, je pose la question comme un rachat. Mais qu'est-ce que vous faites? J'entends des fois la fameuse, qu'est-ce que vous faites les religieux? Laisse le mot religieux. Laisse le mot vous. Qu'est-ce que nous devons faire? Et ça va tout seul. Et ça, c'est la question du rachat qui pose en fonction. Mais elle est en moi, la question. Et enfin, la 4e, c'est parfois on a envie de tout connaître, envie de tout savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal HaGada? Il nous invite à nous répondre d'abord à nous-mêmes que la transmission ne peut s'établir qu'avec 4 réponses judicieuses. On doit aborder la Torah avec 4 réponses qui doivent être précises en fonction de comment j'agis par rapport à ma problématique. Ça veut dire, en d'autres termes, que on a des questions. On en a tous des questions. Et parfois, on les pose comme un racham, comme un rachat, comme un tam, un simplet, et comme parfois, on n'a pas de questions. La Torah, elle veut nous faire progresser ici et nous positionner. 4 fils qui sont en moi. 4 questionnements qui sont en moi, mais on nous demande à chaque fois d'avoir une position. Comment cette position peut s'établir? Comment avoir une place? Comment connaître, finalement, si je suis bien ou à l'aise? Et là, on va bifurquer sur un autre domaine ensemble. Hier soir, je parlais aux jeunes de Olami et
on a évoqué juste une phrase et je vais développer cette phrase-là avec vous, que je n'ai pas fait avec eux, pour la simple raison que je m'adressais aux jeunes, mais là je m'adresse à des parents ou à des adultes. Le problème du monde aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus la référence. C'est la référence? La référence, c'était les parents, les grands-parents. Ça, c'est la référence. Comme disent les anciens qui ont perdu leurs parents, ils disaient « mon père faisait ainsi, ma mère faisait comme ça ». Aujourd'hui, un enfant, un adolescent, un jeune vient avec une référence qui n'est surtout pas ses parents. C'est qui la référence? Rav, ChatGPT a dit. Bravo. Google a dit. J'ai entendu sur Instagram. J'ai entendu sur TikTok. Mais c'est ça tes références? Tout celui qui parle sur ces réseaux, c'est une référence? C'est qui la référence de la personne? C'est lui? Le Balagan nous invite, tu raconteras à ton fils. Et on a dit au début du cours que je ne peux raconter que si j'incarne ce que je dis. Ce qui est dit doit être fait, c'est-à-dire je l'incarne. Je suis la référence. Nous, les parents, nous sommes les références pour la future génération. Et là, le Balagan nous invite maintenant à être la bonne référence pour l'enfant. Parce que l'existence du peuple juif et sa survie n'est due qu'à la transmission. Et il faut la bonne référence pour ça. Il ne va pas la trouver dehors, la référence. C'est à la maison qu'il doit la trouver. Or, aujourd'hui, c'est écrit dans nos maîtres que la plus grande problématique du monde, c'est la référence. Tous les enfants, tous les adolescents, ils ont une autre référence. Ils prennent tous en valeur quelqu'un d'autre. Il est passé où ton père, elle est passée où ta mère? Ah, oh, c'est arriéré. Voilà pourquoi maintenant on nous invite, nous parents, le soir de Pessah, à nous asseoir en famille et à parler. Je voudrais juste rappeler une histoire qui est exceptionnelle, que j'ai racontée dans un cours. Il y a un jour un monsieur, une histoire vraie bien sûr, qui s'est réellement passée. Un jour un monsieur était avec un ami, ils ont eu un grave accident de voiture. Au terme de cet accident de voiture-là, l'ami qui conduisait a eu le pied, la jambe gauche dans le plâtre, le bras gauche dans le plâtre, multiples fractures à la jambe et au bras, et sourd de l'oreille gauche. Sourd définitivement de l'oreille gauche. Vous allez voir où est-ce que j'arrive dans Pessar. Et lorsque on arrive à l'hôpital, bien sûr, les médecins le prennent en charge. L'ami qui était passager a été indemne. Aucun problème. Rien. Pas une séquelle. Et donc l'ami rend visite à son meilleur ami tous les jours à l'hôpital. Et lorsque l'ami qui rend visite au malade, donc je vais l'appeler Shimon, qui rend visite à Réhouven, Shimon arrive à l'hôpital, il voit la porte de l'hôpital entrouverte. Il arrive pour rentrer, mais il voyait si on n'allait pas le déranger. Et il entend bien Réhouven prier Dieu. Et il dit la phrase suivante, il dit la bracha suivante, il dit Dieu, je voudrais te remercier pour le pied qui est dans le plâtre et que le médecin peut soigner ma jambe et que dans quelques jours, je pourrai retrouver l'usage de ma jambe. Dieu, je voudrais te remercier pour le bras gauche que on m'a annoncé qu'avec de la rééducation, je pourrais le réutiliser. Merci que ce n'ait pas été plus grave et merci qu'on puisse réparer ce qui a été cassé. Et enfin, il dit, et pour l'oreille gauche, Hachem, je voudrais te remercier d'avoir encore mon oreille droite que je puisse entendre, bien qu'on m'a annoncé que l'oreille gauche n'allait plus fonctionner, que j'allais être sourd à vie. Je te remercie pour tout ça. Et si tu peux, mon Dieu, si tu peux éventuellement me redonner l'usage de mon oreille gauche, alors merci avec plaisir, mais je te remercie déjà que l'oreille droite ne soit pas touchée. Shimon, qui est de l'autre côté de la porte, entend cette fille-là, ça le perturbe. Parce que lui, il se plaint en permanence de la vie qu'il a. Il se plaint en permanence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment mon ami qui est malade, avec une surdité certaine, peut remercier Dieu et être content du sort qu'il a. À l'issue de l'hospitalisation, quelques semaines plus tard, bien Réhouven entend de nouveau de l'oreille gauche et les médecins appellent ça le miracle médical. On n'arrive pas à l'expliquer, il entend de l'oreille gauche. Dans le récit, le Rav explique que Hachem peut tout faire et c'est ce qui s'est passé sur lui. Maintenant, Shimon rentre à la maison et bien sûr, les remerciements de Réhouven ne l'ont pas laissé insensible et lui qui se plaint tout le temps dit peut-être que je devrais faire de même avec ma famille, avec ce que j'ai autour de moi, au lieu de me plaindre. Et arrive Pessar. Et à table, à Pessar, il a toute sa famille, même ses enfants. Et Shimon, qu'est-ce qu'il fait?
Avant de commencer le seder proprement dit, il regarde sa famille et dit « Chérie, je voudrais dire, même si on a des problématiques de couple, remercier le moment, le temps, la sérénité que nous avons ensemble. Remercier que nous avons été mariés. Remercier que nous soyons encore mariés, parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés. » Il regarde ses enfants, il dit « Je remercie le ciel d'avoir des enfants pareils. » Il regarde chacun de ses enfants, il leur fait un remerciement. Et un de ses fils qui s'était éloigné complètement de la Torah entend son père, et c'est la première fois qu'il entend son père remercier les enfants eux-mêmes. L'enfant, quelques mois plus tard, demande à son père les tefilines de la bar mitzvah. Il les remet. Maintenant, l'enfant a presque 20 ans. Le père le questionne, lui dit « Mon fils, pourquoi tu veux soudainement remettre tes tefilines ?» Il dit « Papa, pendant des années, t'as fait que te plaindre. T'as fait sans cesse que noircir la maison. T'étais jamais content. Mais à Pessar, là, le dernier Pessar, je sais pas ce qui s'est passé, t'as complètement changé. Tu nous as remercié chacun. T'étais content de nous avoir à table. Alors que d'ordinaire, tu te plaignais à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, et la chaussette qui dépassait, et les chaussures qui n'ont pas été débarrassées, et que t'en avais marre de nous, et qu'on te... Mais là, t'as changé. Et finalement, si t'as changé, je me sentis à l'aise à la maison, senti à l'aise avec ce qui se passait à la maison, et j'ai eu envie de nouveau à remettre les filles. Ça, c'est le clé de la transmission. On transmet rarement ce que l'on dit, mais ce que l'on est. Mais si on parle, il faut qu'on soit ce que l'on a dit. C'est là peut-être l'élément le plus majeur et le plus important. On transmet rarement ce que l'on dit, mais ce que l'on est. L'enfant, il le voit de suite. Et voilà pourquoi, lorsque je vois un enfant faire une bêtise, le parent se sent si vite agressé. Pourquoi? Parce que quelque part, on se voit nous-mêmes avec cette bêtise-là. Mais comment il peut la faire, celle-là? Comment il peut la faire? C'est déjà arrivé de voir des bêtises, des erreurs de vos enfants, et ils connaissent pas votre passé. Vous dire, mais nom de Dieu, moi j'ai fait pire. Moi j'ai fait la même chose. Et vous l'éclatez. Mais pourquoi vous l'éclatez? Parce que ça vous gêne qu'ils reproduisent ce que vous avez fait. Vous avez honte de cela. Ça nous dérange. Ça nous perturbe énormément. Et d'où l'enfant il a vu? Parce qu'on transmet rarement ce que l'on dit, mais ce que l'on est. Madame Mergui, la rabbinite, un jour à l'école hors Torah, elle était directrice du GAN. Un jour à l'école hors Torah, il y a un enfant qui a frappé un autre élève. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez pas? Elle est magique, cette histoire. Au GAN, hein. Un enfant a frappé un autre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Merrier, elle a appelé, la rabbinite, elle a appelé les parents. Les parents arrivent à la sortie, le soir. Voilà, votre enfant a attrapé très violemment un autre enfant. Le père, il saisit son gosse et il dit, je t'ai dit d'arrêter de frapper, et t'as. Madame Merrier, il dit, attendez 2 secondes. Comment vous pouvez lui dire d'arrêter de frapper si vous le frappez? Vous contredisez vous-même votre parole. Ne dis pas arrête de frapper en le frappant. Dis autre chose. Mais pas arrête de frapper puisque tu le frappes. Donc l'enfant comprend que adulte, je peux faire ce que je veux. Enfant, je ne peux pas faire ce que je veux. Ça veut dire que quand je serai adulte, je ferai différemment de ce que tu me dis maintenant. Et donc je frapperai. Et peut-être que je frapperai inutilement. C'est possible aussi. C'est ça la transmission. Le Bal Haggadah vient nous inviter à dire quel est le contenu de ta parole. Et pour raconter, il faut que tu prennes possession de ce livre-là. Ne viens pas raconter une histoire que toi-même, tu ne ressens pas. Viens raconter ton histoire. D'où tu viens. Voilà, je viens d'un peuple qui a vécu 400 ans d'esclavage. Papa, tu l'as connu? Non. Mais j'ai pas connu non plus la Shoah. Et pourtant, on a les témoins des témoins qui racontent encore la Shoah. Et pourquoi on les écoute? Parce que si ce flambeau ne se transmet pas à la future génération, qu'est-ce qu'on va dire un jour? Comme les négationnistes. Est-ce que ça a vraiment existé? Eh non. Nous, on dit ça a existé comment? Par la transmission de la parole. Et on le fait vivre. Alors aujourd'hui, on a des photos pour évoquer la Shoah. On a des images. On a encore des vestiges. Eh bien, nous, on a encore un élément. On a ça. On a encore notre Torah qui nous le raconte. Et c'est la preuve la plus irréfutable. Mais si je n'ai pas pris possession de ce livre-là pour le raconter, alors finalement, je n'incarne pas ce que je dis et je ne le transmets pas de la meilleure des façons. L'enfant attend que ça. Mais nous-mêmes, nous attendons que ça. Quelle est notre histoire? Permettez-moi de juste terminer en vous disant quel est l'enjeu. Que l'enfant pose des questions. C'est lorsque l'enfant est en demande, alors il peut avoir une réponse. S'il n'a pas de questions, je vais avoir une difficulté à lui transmettre. Lorsque les enfants ils posent des questions à l'école, il y a des professeurs qui n'aiment pas les questions. Vous connaissez ces professeurs-là? Pas de questions.
Tu les as tués. Alors c'est bien, ça donne une discipline, un cadre, sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais si j'ai une question, c'est que je découvre quelque chose en ma personne. Et maintenant, c'est que je suis en attente et je suis demandeur d'une réponse qui peut rentrer. C'est un message. Une question, c'est un message. Je t'envoie un message. Maintenant, comment tu y réponds? Alors, ils ne veulent pas y répondre, mais la Torah nous demande de répondre. Et de répondre avec précision, avec clarté. Quel est le danger et quel est l'enjeu de la question? C'est que j'y réponds pas avec précision, j'éloigne mon enfant et il va chercher une réponse ailleurs. Et ça, l'influence, elle est terrible. Mais la deuxième, c'est que notre patrimoine juif, notre transmission, ne peut se faire que par ce biais-là. Question, réponse. Ce qu'on appelle Sheelot ou Tshuvot. Question, réponse. Lorsque mon ami Théo, qui est derrière, était à la yeshiva, tu as connu cette Sheela ou Tshuva. Question, réponse. Quelle est la question de la Gemara? Quelle est la réponse de la Gemara? Pourquoi c'est important? S'il y a une question, c'est qu'on touche un point fondamental. On touche mon intériorité. Si je te pose une question, c'est que c'est mon être qui te la pose. Rejoignons le couple. Pourquoi on s'entend pas? Parce qu'on n'a jamais entendu le questionnement d'une personne et on n'entend pas la réponse de l'autre. Et souvent, la réponse est jamais en adéquation avec la question qui a été posée. Pourquoi entre parents et enfants, on n'arrive pas à s'entendre? Parce que quelle est la question de l'enfant? Et quelle est la réponse qu'on lui apporte? Je vous donne un exemple tout simple. Un enfant demande à sortir, demande à voyager. Je peux partir avec Olami au Japon, ou en Afrique du Sud, ou à New York. Alors les parents ils disent non. L'enfant il dit pourquoi non? Et les parents disent c'est comme ça. Non, c'est comme ça passe pas. Pourquoi non? Alors maintenant on va répondre pourquoi non. Le non, avant de dire non, quelles étaient les questions de l'enfant? Le voyage, c'est pas le voyage la question. C'est pas ça sa question. Quelle est la question de l'enfant? Tout à l'heure, on a fait dans la gala quelle était la question du Raham, quelle est la question du Racha, quelle est la question du Tam, quelle est la question du Sheno de Elishol. Il y a une question. Quand je pose quelle est la question, il y a ce qui est dit, il y a ce qui n'est pas dit. Si mon enfant veut aller dans l'Afrique du Sud, si mon enfant veut faire un voyage, si mon enfant veut sortir le samedi soir, si mon enfant veut faire ça, c'est qu'il a en lui quelque chose qui le pousse à faire ça. C'est ça la question qu'il faut déterminer. Et lorsque tu dis c'est comme ça, tu lui as pas répondu à son problème. Au contraire, tu l'accentues. Pourquoi on peut pas fumer? C'est dangereux. D'accord? Mais la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi on peut pas fumer. C'est pourquoi pose-t-il la question de pourquoi on peut pas fumer? Ça veut dire que peut-être il a une envie de fumer. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi il veut fumer. C'est pourquoi en arrive-t-il à vouloir fumer? Ça, c'est la question. Pourquoi en arrive-t-il à vouloir aller le samedi soir avec ses amis-là? Pourquoi on en est là? Ça me déplaît, je veux pas, je refuse. Mais pourquoi sommes-nous arrivés là? Alors là, on peut commencer à discuter, là, on peut commencer à répondre à la problématique. Et cet enjeu-là va bien au-delà de nous, parce que c'est la conjugaison du peuple qui est en jeu. Si tous les parents, mais toute la transmission était, on va dire, de façon rigoureuse à l'égard de nos enfants, mais à l'égard de nous-mêmes, alors la transmission s'opérerait convenablement et on ne serait pas dans l'obligation de dire c'est la survie du peuple juif. Voilà pourquoi Pessah est une fête si essentielle. On joue la question et on joue la réponse. On joue le fait qu'on associe nos enfants à notre patrimoine culturel et de notre passé. On associe le fait qu'on fait partie d'un peuple. Et l'existence du peuple juif ne se résume pas à une armée en Israël, ne se résume pas à ce qu'on est la meilleure armée, ou que ne se résume pas à la finance, ne se résume pas à des têtes et d'affiches ou d'élites. Elle se résume que, grâce à la sortie d'Égypte, nous avons été un peuple qui avons traversé l'histoire, grâce à son patrimoine qui est le sien, qui s'appelle « Tu raconteras à ton fils », et que lui-même va continuer ce patrimoine-là, il va pouvoir le transmettre à ses enfants futurs. C'est ça le gage que nous avons sur nos épaules. Et c'est celui-là que la Torah attend de nous. Alors, ce soir, j'ai dit la parole, une responsabilité. C'est comme ça, c'était tu raconteras à tes enfants, voilà, merci. J'ai dit, tu raconteras à tes enfants, c'est qu'est-ce qu'on doit raconter à nos enfants. Voilà le message qu'on doit essayer de prendre ce soir. Quel est le contenu que je voudrais lui raconter? Et surtout, qu'est-ce que je voudrais que lui-même racontera un jour à ses enfants. Merci beaucoup. Voilà. Avez-vous des questions? Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tu peux les couper les questions, parce qu'il y en a qui ne passent pas devant la caméra.